Pour cette première réunion avec le chef de la diplomatie syrienne, Staffan de Mistura a mis l'accent sur le volet humanitaire du conflit. Nous avons particulièrement discuté du libre accès humanitaire à toutes les régions assiégées, non seulement par le gouvernement, mais aussi par l'opposition et le groupe État islamique. D'après l'ONU, 46 localités syriennes sont encerclées et les vies de plus d'1 million de personnes sont menacées par le manque de nourriture, d'électricité et d'eau courante. L'émissaire de l'ONU pour la Syrie doit aussi discuter de la mise en place du cessez-le-feu prévu initialement pour la fin de la semaine. Lundi, le président syrien s'est lui exprimé pour la première fois sur la trêve proposée par les grandes puissances lors de la conférence de Munich. Pour Bachar al-Assad, cela relève de l'utopie. On les entend nous dire qu'il y aura un cessez-le-feu d'ici une semaine. Mais qui est capable de réunir les conditions en une semaine? Personne. Quelques heures avant l'annonce d'un accord sur une trêve, vendredi dernier, Bachar al-Assad se disait déterminé à reconquérir tout le territoire syrien, quitte à mener de longs combats. Lundi, 50 civils ont été tués dans des bombardements dans les provinces d'Alep et d'Idleb. Des hôpitaux et des écoles ont été touchés. Ces attaques sont des violations flagrantes du droit international. Entre autres conséquences, elles dégradent un système de santé déjà dévasté et empêchent l'accès à l'éducation en Syrie. L'espoir d'une trêve s'éloigne et la reprise des négociations de paix entre le régime et l'opposition syrienne semble compromise.